Cher Raphaël, tu as 5 minutes. D'accord. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, chers camarades, bonjour. Bonjour. Nous sentons à ce jour une immense joie supplémentaire d'être pour vous présenter nos projets qui, je travaille sur le développement d'une application informatique pour la gestion des catéchumènes cas de la paroisse universitaire Saint-Marc. Ces projets consistent à développer une application informatique destinée à la gestion des catéchumènes permettant de centraliser, organiser et faciliter le suivi de ces derniers dans un cadre paroissial. L'objectif principal est de créer une solution simple, efficace qui répond aux besoins spécifiques des responsables religieux. Le développement a été réalisé en langage CDS avec une interface Gloscom et une base de données Microsoft Access pour assurer la gestion des informations. La méthodologie employée a inclus l'analyse des besoins, la conception, la programmation, les tests et la mise en production. Les résultats obtenus montrent une application fonctionnelle permettant l'enregistrement, la modification, la recherche et l'impression des données des catéchumènes. Ce projet a permis de relever plusieurs défis techniques, notamment en matière de gestion des données et d'interface utilisateur. Enfin, des pistes d'amélioration ont été identifiées pour enrichir les fonctionnalités à l'avenir. Donc, nous passons maintenant par l'exécution de l'application. Voilà, ça c'est pour se lancer d'abord. Il y a, voyons, la première barre qui est en train de se compter là-bas pour arriver à ce. Parce que déjà, avec une application, nous ne pouvons pas directement commencer à travailler, faire quoi que ce soit sans avoir identifié. Donc, nous devons d'abord nous identifier afin d'avoir l'accès de faire quoi que ce soit. Je crée Raphaël. Dépasse, tu peux valider. Voilà, nous sommes devant notre interface menu général. Déjà, avec ce menu, nous avons la possibilité d'ajouter un catéchumène. Et aussi, nous avons la possibilité d'ajouter un catéchisme, imprimer le liste et aussi la carte. Et aussi, nous avons également la possibilité d'ajouter un utilisateur. Déjà, à ce niveau, tu peux commencer par ajouter un utilisateur simple pour qui nous allons travailler. On commence par pour une fonctionnalité, j'ai pris utilisateur simple.
le mot de passe, je vais mettre 60, 60. Voilà, je vais enregistrer. Il y a un message qui dit enregistrement effectué avec succès. Déjà, à ce niveau, je peux me connecter en tant qu'utilisateur simple, soit administrateur. Déjà, ici, je me suis connecté en tant qu'administrateur parce que c'est l'administrateur qui a donc l'accès de faire quoi que ce soit dans l'application et l'utilisateur simple fait des tâches limitées. Parce que l'utilisateur simple ne peut pas ajouter un autre utilisateur, mais l'administrateur a ces droits-là. En passant par l'enregistrement du nouveau catéchumène, ici, vu que j'ai déjà enregistré des catéchumènes, si à ce niveau, si je clique sur imprimer, c'est pour l'impression de la liste. Tout le monde que j'ai déjà enregistré, savoir c'est là-bas, on va voir. Nous allons cliquer pour voir d'abord ce que c'est. Il y a d'abord la percée là-bas que nous allons voir. J'ai déjà enregistré trois catéchumènes. La raison pour laquelle sur la liste ici, vous avez vu, il y a déjà dans le tableau pour les catéchumènes que nous avons enregistrés. Ce niveau, nous pouvons faire retour au niveau de l'ajout d'un catéchiste. C'est aussi la même chose pour ajouter et aussi imprimer la liste pour tous les catéchistes enregistrés. Maintenant, à ce niveau, sur l'impression de la carte, soit une fiche, là, ici, pour imprimer une fiche d'un catéchumène déjà enregistré avec ces informations, nous pouvons rechercher, pourvu qu'il y a plusieurs enregistrements déjà effectués là-bas, on peut rechercher déjà par son nom ici. Mais vu que j'ai déjà enregistré même 3, je peux toutefois sélectionner une personne afin d'imprimer sa fiche. Dès que je clique sur imprimer, il y a une fiche là-bas et nous allons voir au niveau des premières communions, c'est écrit rien à signaler, confirmation rien à signaler, mariage rien à signaler. Il existe plusieurs sacrements que nous pouvons recevoir dans une paroisse. Maintenant, déjà à ce niveau, pour arriver à recevoir le sacrement de première communion, soit du mariage, vous devez d'abord passer par être baptisé. Donc, sans être baptisé, vous ne pouvez pas prendre le sacrement de première communion et aussi mariage. Voilà. Déjà à ce niveau, le nom de la personne enregistrée, c'est Tchama Yataniko, c'est une fille. Elle a été enregistrée telle date à la paroisse universitaire Saint-Marc. À ce niveau, le curé de la paroisse va signer. Tel que vous l'avez constaté bien, au niveau des premières communions, c'est rien à signaler. Pourquoi? Parce que déjà, en sachant que vous ne pouvez pas prendre le sacrement de première communion sans toutefois être baptisé, déjà, nous considérons que Tchama, c'est un nouveau-né. Parce que le sacrement du baptême, on peut vraiment le recevoir même lorsque vous avez par un nouveau-né. Vous pouvez avoir même un mois, on vous présente à l'église et puis on vous baptise. C'est ça pour le baptême. Maintenant, si je reviens là-bas, pour prendre du côté type du sacrement première communion, dès que je clique sur imprimer, déjà à ce niveau, nous avons des informations sur baptême, première communion et confirmation. Bon, au niveau des mariages, c'est bon. Chers collègues, vous avez il y a d'autres questions que nous allons pratiquement comprendre plus. En posant, on va comprendre plus ce que tu as fait.
vois que c'est quelqu'un qui a côté vraiment des données. Il était sur le terrain, il a eu vraiment des données. Et je peux poser certaines questions. Ici, quand tu t'es connecté, est-ce que tu t'es connecté en tant qu'utilisateur simple ou administrateur? Ici, je me suis connecté en tant qu'administrateur. Administrateur. Vous voyez que l'administrateur peut faire tout. Tu as fait les diagrammes de classe et les diagrammes de cas d'utilisation. Oui. Et dans ce travail, non pas même ici, c'est pas grave, ça va. Alors, avec le diagramme de cas d'utilisation, tu as eu des acteurs dans les systèmes. Parmi les acteurs, tu as cité l'utilisateur simple, tu as cité aussi l'administrateur. Alors, parmi les cas d'utilisation de l'administrateur, il y a aussi l'enregistrement de catéchumènes, il y a aussi l'enregistrement et l'ajout de catéchistes, il y a aussi l'impression de cartes, ou bien il y a seulement ajouter un utilisateur ou gérer les utilisateurs. Alors, si c'est. Donc, ne me dis pas qu'il y a tout ça. Non, c'est pas. Oui, alors, si l'administrateur doit être seulement l'utilisateur, alors qu'est-ce que les trois boutons-là font ici? Ou bien pourquoi ils sont actifs? Donc, vous voyez que déjà là, il y a un problème. Tu dois gérer ça. Quand l'administrateur se connecte, c'est juste pour gérer les utilisateurs. Ça va? S'il y a autre chose à gérer, c'est fini. Alors, l'utilisateur simple, ça peut être les catéchistes que tu dis là. Ou bien c'est des théories même que vous pouvez voir une histoire. C'est ça, oui? Alors, c'est lui, oui, c'est ça. Alors, c'est lui qui va entrer et ne va pas vraiment ajouter l'autre utilisateur. Tu comprends? C'est que tu dois gérer un peu de l'autre côté. Alors, à ce niveau, tu peux rentrer au niveau de. Ça, c'est le menu général. Hein? Ok. Tu peux entrer au niveau de l'ajout des catéchumènes. D'accord. Est-ce que ce sont ces informations, quand on prend toutes ces informations, ça regorge tout ce qu'on a besoin pour un catéchumène, où il y a d'autres informations?